Bonjour à tous, bienvenue, on va faire une vidéo Warcry et aujourd'hui on va regarder ce qu'il y a là-dedans et plus précisément les deux bandes qui sont ici que vous pouvez voir une fois montées avec de très belles illustrations, vous voyez, avec les séraphons, les petits skinks, voilà la bande, et ensuite on verra aussi les espèces de cultistes, voilà, avec de très belles illustrations. Et donc on va analyser ces deux bandes, et bien je vous propose de le faire juste après le petit générique. Alors on va regarder, on va commencer par les chasseurs de Yuan-Shi, donc les skinks, les séraphons. Et donc on va regarder par les aptitudes de bande. Avec la première, c'est une réaction insaisissable. Un combattant peut effectuer cette réaction après qu'on lui ait alloué des points de dégâts en raison d'une action d'attaque de mêlée. Ce combattant fait une action de désengagement, donc c'est plutôt pas mal. Il s'est pris une attaque, plutôt que de perdre la figurine. Vous pouvez sacrifier une de ces actions pour pouvoir quitter le combat. Donc c'est plutôt très sympathique. On continue avec une aptitude, un double grimpeur agile jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant. Ne compte pas les distances verticales parcourues quand ce combattant escalade. Ça c'est plutôt bien aussi. Ça permet de jouer avec les décors en 3D. Donc c'est plutôt sympathique et surtout bien utiliser les derniers décors Gnarlwood, donc les arbres un peu vieillots, voilà, qui sont dans les décors fournis par les boîtes. Ensuite, on continue, pareil, un double arme venimeuse, ajouter un au point de dégâts alloué par chaque touche et touche critique de la prochaine action d'attaque de ce combattant à cette activation. Donc vous voyez, il y a vraiment de quoi faire, c'est déjà très sympa comme capacité. Et voilà donc les deux doubles que vous avez vus. On enchaîne ensuite avec le triple jet de bolas. Choisissez un combattant ennemi visible à 8 pouces de ce combattant et jetez autant de dés que la valeur de cette aptitude, donc maximum 6. Si un des dés est un résultat de 6, le combattant fait une action de moins à ce round de bataille, ce qui est quand même très fort. Et puis, mine de rien, si vous faites un triple 6, et que vous n'obtenez pas de 6, vous n'avez vraiment pas de chance. Mais d'un autre côté, si vous réussissez, perdre une action sur deux, si vous le faites bien si vous choisissez bien la figurine visée, ça peut changer toute la bataille. Si un combattant est réduit à 0 action, ainsi il ne peut pas être activé à ce tour de bataille. Voilà, et puis bien sûr, une action, il peut rester un minimum de 2-0, ce qui veut dire que si vous faites deux jets de bolas, il y a deux figurines qui aient cette capacité, vous pouvez effectivement faire perdre les deux actions de la figurine et effectivement le rendre inutilisable pour un round, et là encore ça peut être très fort. On continue avec un triple hurlement de Carnosaur. Ça fait choisissez un combattant ennemi à 6 pouces de ce combattant jusqu'à la fin de ce round de bataille. Soustrayez 1 à la caractéristique de mouvement du combattant jusqu'à un minimum de 1. Soustrayez 1 des points de dégâts alloués par chaque touche et touche critique des actions d'attaque de ce combattant jusqu'à un minimum de 1. Là encore, c'est très fort, même si ça nécessite un triple, c'est un peu comme le jet de bolas juste avant. Ça peut réduire les dommages et comme vous allez voir, les profils d'unités sont assez fragiles. Ça peut permettre de tenir, et on n'oublie pas la capacité de réaction insaisissable qu'on a vu tout à l'heure et qui permet de faire tenir encore plus vos figurines. Donc ça va être, c'est vraiment, rien que ça laisse présager de pas mal de choses intéressantes avec cette bande. Ensuite, on enchaîne avec un triple avec appel de la chasse. Choisissez un combattant ami avec les marques runiques chasseur du Yuan-Shi et de bêtes. À 9 pouces de ce combattant, le combattant ami fait une action de mouvement bonus, puis choisissez un combattant ennemi visible à 1 pouce, donc autant dire au corps à corps.
du combattant qui a fait l'action de mouvement bonus et alloué au combattant ennemi autant de dégâts que la valeur de cette attitude. Donc c'est un peu l'équivalent d'une charge en fait dans les autres bandes. Pour un triple, c'est plutôt pas mal, conditionné à ce que la figurine ait les deux symboles. Mais bon, voilà, c'est là pour le coup, elle est un peu, à mon sens, un peu moins intéressante que ce qu'on a vu jusqu'à présent. On continue avec quadruple. Le quadruple frapper et fuir. Ce combattant fait une action de mouvement bonus ou une action de désengagement bonus, puis fait une action d'attaque bonus ou une action de mouvement bonus. C'est plutôt pas mal, c'est très situationnel quand même, et puis ça reste surtout un quadruple, donc vous aurez du mal à l'utiliser correctement. Maintenant, ça a le mérite de pouvoir faire quand même pas mal de petites choses intéressantes. Hein. Voilà. Quand je dis situationnel, il faut que la situation et que en plus l'utilisation du quadruple soit utilisable, mais néanmoins, il y a quand même quelques combos intéressants à faire avec les figurines de cette bande, et on va voir d'ailleurs tout de suite les profils. Et on va commencer par un profil de le leader, en l'occurrence le Skin Caméléon Alpha avec Sarbacane. On voit qu'il coûte 90 points, donc c'est vraiment pas cher du tout. Il tire à distance à 6, 2D, 1 de force, 1-2, donc c'est dire que ça fait vraiment pas grand chose. Et par contre, ça fait ça se déplace à 6, à 2 d'armure, 12 points de vie. C'est pas génialissime du tout. Mais bon, bref, ça reste un leader. On a un autre leader possible, le Shrink Caméléon Alpha avec massue de pierre lunaire. Il coûte aussi 90. Il tape il tape au corps à corps uniquement, 4D, force 3, 1-3. Là, pour le coup, à mon sens, il est plus intéressant que celui qui était juste avant. Néanmoins, il se déplace à 6, il a 3 d'armure, 12 points de vie. Donc voilà, vraiment pour l'autre, vraiment pour les dégâts qu'il fait, qui sont vraiment, on va pas dire ridicules, mais presque. Et l'autre, au corps à corps, c'est quand même 4D, même s'il a que 12 points de vie. Si on considère en plus la réaction qui lui pourrait éventuellement lui permettre de sortir d'un combat, c'est quand même plus intéressant. On continue avec le Shrink Caméléon. Donc là, c'est une unité, on repasse aux unités classiques. Le Shrink Caméléon Sonneur de corps avec Sarbacane. Lui coûte 75 points. Voilà, il se déplace à 6. Il a 2 d'armure et 8 points de vie. Alors on voit que là, vraiment, l'armure, c'est le point faible. Et à mon avis, il va falloir bien gérer ses réactions, gérer ses coups pour vraiment donner vraiment toute l'amplitude de cette bande pour qu'elle soit efficace. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait, cette unité-là? Donc je disais, elle tire à distance, 2D, 1, 1, 2. Là encore, c'est pas des gros dommages. À voir vraiment en gérant avec l'arme venimeuse, peut-être, avec le double pour rentabiliser un peu. C'est pas folichon hein, comme figurine. On continue avec le Shrink Caméléon Sonneur de corps avec massue sur pierre lunaire pour 70 points, donc 5 de moins que la figurine précédente. Il se déplace à 6, 2 d'armure, 8 points de vie. Là encore, c'est assez léger, hein. Ça va tomber assez vite. Là encore, bien utiliser, je vais bien insister là-dessus, bien utiliser la réaction de la bande pour pouvoir s'en sortir. Il tape au corps à corps, 3D, force 3, 1-3. C'est pas génialissime, voilà, mais effectivement, il faut jouer sur le nombre probablement. Ensuite, on passe au Shrink Caméléon avec Sarbacane. Il a 70 points. Il se déplace à 6. Il a 2 d'armure, 8 points de vie. Il tape à 6, 2D, 1, 1, 2. Donc là, c'est vraiment, j'ai pas envie de dire presque ridicule. Mais voilà, pour 2D avec une frappe de 1. Donc ça veut dire que pour toucher, en plus, il faudra faire du 5 ou 6. Autant dire que vous avez très peu de chances de faire des dégâts avec une unité comme ça. Je suis assez dubitatif sur là pour l'intérêt de ces figurines là en elles-mêmes. Ensuite, on continue avec le Shrink Caméléon avec massue de pierre lunaire, 70. Il se déplace à 6, 3 d'armure, 8 points de vie, un peu plus solide quand même. Il tape au corps à corps 3D, force 3, 1-3. Là encore, je préfère largement les profils corps à corps que les profils Sarbacane, qui me semblent vraiment très très légers en termes de figurines. On termine avec, pour cette bande-là, pour les chasseurs du Yuan-Shi, les deux dernières figurines. Les griffes du Yuan-Shi, il a 75, il se déplace à 6, 3 d'armure,
10 points de vie. Il peut taper à 3 avec... à 8, pardon. Il peut tirer à taper à jusqu'à 8. 2D, force 3, 1, 4. Donc là, c'est plutôt bien. C'est plutôt, là, pour le coup, c'est limite plus intéressant que les figurines qu'on a vues juste avant. Et enfin, on a le Théraptère pour 90 points. Donc on voit que c'est les profils qui peuvent être utilisés avec, pour fournir l'équivalent de la charge en icône, là, ce qu'on a vu tout à l'heure. Il tape à 1, donc il se déplace à 10, donc très bien. 3 d'armure, 8 points de vie, attention aux points de vie. Donc vous voyez ces figurines qui sont quand même très, très légères et qui peuvent sauter très vite si vous avez des frappeurs dans la bande d'en face. Mais néanmoins, avec la réaction, ça permet de compenser un peu, mais je trouve quand même assez léger finalement en termes de monde. Mais bon, on va finir avec le Théroptère. Donc je disais, il tape au corps à corps, 3D, force 3, 1, 3. Là encore, c'est pas des gros dégâts, mais après, il faut voir avec le nombre de figurines qu'on a vu tout à l'heure pour ça. Alors, bah, au final, la bande me paraît très très moyenne, pour être franc avec vous. Maintenant, il faut voir avec le nombre de figurines et voir l'intérêt de tout ça. Allez, je vous propose qu'on passe maintenant à la deuxième bande. Allez, on attaque avec les règles de la faction de l'obélisque de Jagd, qui ont une réaction. Un combattant peut effectuer cette réaction quand il est ciblé par une action d'attaque de mêlée, mais avant qu'on fasse les jets de touche. Soustrayez un des points de dégâts alloués à ce combattant pour chaque touche et touche critique de l'action d'attaque jusqu'à un minimum de 1. Donc c'est plutôt fort là encore, ça permet une bonne résistance aux dégâts, ce qui est pas rien. Et puis comme vous avez vu, les profils des petites unités font 1 et ensuite en critique 2 voire 3. Sur ce type d'unité, style standard, ça peut faire très mal à votre adversaire. On continue, donc ça c'était la réaction propre à la bande des obélisques de l'obélisque de Jade. Ensuite en aptitude, on a double litorsion. Le combattant peut utiliser cette aptitude seulement s'il est à 9 pouces d'un combattant visible avec la marque runique obélisque de Jade et de porte-icône. Donc on verra de quelle figurine il s'agit tout à l'heure. Et ça permet de retirer un nombre de points de dégâts alloués à ce combattant égal à la moitié de cette aptitude, arrondi au supérieur. Donc ça veut dire maximum 3. Et si ce combattant est aussi à 6 pouces d'un combattant ami avec la marque runique obélisque de Jade et de prêtre, retirez autant de points de dégâts alloués à ce combattant que la valeur de cette aptitude à la place. Donc ça veut dire que si vous avez deux figurines avec les icônes correspondants, vous pouvez pour un simple double enlever jusqu'à 6 points de dégâts d'une figurine. C'est assez énorme, elle nécessite qu'au déploiement vous ayez préparé l'utilisation de cette capacité, mais ça me semble très très fort. Ensuite, double frappe martelante. Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement si une de ses actions d'attaque a alloué des points de dégâts à un combattant ennemi à cette activation. Ajoutez la moitié de la valeur de cette aptitude arrondie au supérieur en points de dégâts effectués par chaque touche et touche critique de la prochaine action d'attaque qui a ciblé le combattant ennemi à cette activation. Ça peut être là encore très très fort, après à voir quelle unité peut le faire, puisque mettre des dégâts supplémentaires pour un simple double, alors effectivement ça peut être, ce sera juste jusqu'à 3 de plus, mais néanmoins quand on voit maintenant les profils d'unités, et puis si en plus vous voyez les profils d'unités qu'on a vu juste avant de la précédente bande, des skinks, des chasseurs de Yuan-Chi, et bien franchement c'est quelque chose qui va leur faire très très mal. Surtout que même si le Yuan-Chi peut utiliser sa capacité qu'on a vu tout à l'heure, la réaction pour sortir du combat. Ensuite, on attaque le double Foudre la Roche. Foudre la Ruche, pardon. Fondre la Roche, pardon, c'est moi qui dis n'importe quoi. Fondre la Roche. Ajouter à la caractéristique de force de la prochaine action d'attaque de mêlée de ce combattant à cette activation et ajouter 1 à la caractéristique de force et ajouter 1 au point de dégâts alloué pour chaque touche et touche critique de l'action d'attaque. Pour un double, ça peut être pas mal. 1 en force et 1 dégât, c'est bien. Après, c'est peut-être pas le double le meilleur qui soit le meilleur au monde, mais ça a le mérite d'être là et de pouvoir faire des frappes un peu plus costauds. Ensuite, on enchaîne avec la triple
Tribu sanglant. Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement si s'il a mis hors de combat un combattant ennemi à cette action. Donc c'est quand même très situationnel. Même si, vous savez, avec dans cette boîte, si vous affrontez, si les deux bandes s'affrontent, il y aura plus de chances que ça arrive dans le sens Obélix de Jade versus Chasseur de Yuan-Chi, hein, quand on voit les capacités et les bandes. Mais si ça arrive, si à 9 pouces il y a un combattant ennemi visible avec la marque Obélisque de Jade et de Porticone, le combattant choisi fait une action de mouvement bonus. Donc là c'est plutôt très fort, même si encore une fois je disais c'est situationnel. Eh bien ça permet d'avoir du mouvement supplémentaire, ce qui va pas être trop mal sur cette bande, et vous allez voir pourquoi juste après. Ensuite on a un autre triple, c'est regard de Lido Farc, donc l'équivalent du prêtre. Hein. Choisissez un combattant ennemi visible à 9 de ce combattant, soustrayez la moitié de la valeur de cette aptitude arrondie au supérieur, à la caractéristique de mouvement et à la caractéristique d'endurance du combattant jusqu'à un minimum de 1. Jusqu'à la fin du round de bataille. Alors ça peut être très fort. Alors là pour le coup c'est une aptitude qui est très bien, mais quand on a vu les profils de la bande précédente des chasseurs du Yuan-Chi, on va dire que cette capacité va pas servir vraiment, vu qu'ils sont pas très costauds, ils n'ont pas beaucoup de résistance, ils ont plein de points de vie. En revanche, sur les autres bandes, hein, vous sortez des Stormcast par exemple, c'est quelque chose qui va leur faire très très mal. Ensuite on passe au quadruple. Puissance de l'orateur, choisissez un combattant ami visible et à une distance de ce combattant inférieure ou égale au nombre de pouces à la valeur de cette aptitude. Ajoutez 3 à la valeur de cette aptitude si un combattant ami avec les marques d'Obélix de Jade et de Prêtre est sur le champ de bataille. Alors ça nécessite que bien sûr il ne soit pas mort, et vous voyez qu'il y a vraiment une notion de placement et vraiment de groupe pour optimiser les capacités et ses aptitudes de cette bande. Le combattant choisi peut faire jusqu'à 2 actions de bonus, bonus de mouvement d'attaque ou de désengagement selon n'importe quelle combinaison. Donc ça c'est plutôt très très fort. Donc ça veut dire que vous ciblez un combattant, il peut faire une action de mouvement, il tape, il fait une action de désengagement, ou alors il peut faire, il se désengage, il va sur un autre combattant, il se désengage, il fait une action de mouvement sur un autre, et boum, il peut taper, puisqu'on le fait dans n'importe quel ordre, n'importe quelle combinaison, donc c'est plutôt très très fort. On va regarder maintenant les profils de cette bande, et on va commencer par la prêtresse Néphrite, qui pour 105 points, on voit qu'elle a 4 d'armes. Alors 105 points c'est bien, et là on voit tout de suite on n'est pas sur la même chose, et ça se déplace à 4, ça a 3 d'armure, 20 points de vie, un peu comme la bande précédente, l'armure c'est pas le point fort, mais par contre on voit tout de suite que pour 105 c'est quand même 20 points de vie, 4 de déplacement, et puis au corps à corps ça tape à 4D, 3D, 1-4. On n'est pas sur du tout la même profil de figurine que les skins, que les chasseurs Yuan-Chi qu'on a vu juste avant. Ensuite on continue avec l'idolâtre, qui lui coûte 105 également. Alors sachant que la prêtresse c'était le leader de la bande. Hein. L'idolâtre, alors lui il se déplace à 8, donc une bonne capacité de déplacement. 3 d'armure, 8 points de vie, c'est un peu léger. Mais par contre ça tape à 3, force 3, 1, 3. Là encore c'est pareil, c'est un peu léger. Hein, c'est pas très résistant non plus, mais celui-là par contre a l'avantage d'avoir les petites icônes de vol et se déplace très bien, donc peut aller aider un groupe ou l'autre très rapidement. Le porteur d'obélisque, donc celui sur lequel il faut vraiment axer vos déplacements et pour l'utiliser au mieux les aptitudes qu'on a vues juste avant. 110 points, il tape au corps à corps 4D, force 4, 2, 4, et puis surtout il se déplace à 3, donc vous voyez il n'est pas très mobile forcément, hein, il porte la grosse pierre dessus. Il a 4 d'armure, 20 points de vie. Donc là, voilà, là encore, on n'est pas sur la même notion de points de vie que ce qu'on a vu juste avant. Voilà, ce qu'il perd en mouvement, il le gagne en points de vie, presque on pourrait dire. Mais ça reste intéressant. Une figurine ensuite qui vole pour 100 points. Le profanateur avec marteau brise statue pour 100 points. Il se déplace à 3, 4 de défense et 12 points de vie.
Il tape au corps à corps, pardon, 3D, force 5, 3-5. Donc là, c'est un bon bourrin. Et on n'a pas l'équivalent, hein, vous avez vu sur les chasseurs du Yuan-Chi. Hein. Donc vraiment voilà, une bonne figurine que vous pouvez... voilà, qui va faire de gros dégâts si vous l'utilisez correctement. On continue avec le profanateur avec iconoclaste, pardon, pour 100 points. Il se déplace à 3, force 4, 12. Donc vous voyez, on n'est pas du tout sur la même capacité de mouvement que tout à l'heure les chasseurs du Yuan-Chi. Eux, ils étaient plutôt à 6, là on est à 3. Donc clairement, on perd en mouvement, mais avec les aptitudes, ça permet de compenser un petit peu que, si vous le faites intelligemment. Alors lui, il tape au corps à corps, 4D, force 5, 2, 5. Là encore, on n'est pas du tout sur la même puissance de frappe. Alors même si les chasseurs de Yuan-Chi tout à l'heure, on a vu qu'ils avaient la réaction pour se désengager après, en réaction après avoir subi des dommages, il n'empêche que sur une attaque, hein, vous voyez celui-là, 4D, il fait même 2 touches, il fait 10 dommages, il va tuer même une bonne partie de la bande des chasseurs du Yuan-Chi. Donc c'est pour ça que, franchement, je suis pas super fan des chasseurs du Yuan-Chi pour toutes ces raisons. Mais après, il y a certainement moyen de faire quand même des choses intéressantes. Ensuite, le dislocateur avec outil de tailleur de pierre, il coûte 95. Il se déplace à 4, 4D, il se déplace à 4, pardon, 4 d'armure, 10 points de vie. Il se déplace, il tape au corps à corps 4D, force 4, 2, 3. Et bien, pour 4D, force 4, 2, 3, ça fait au moins du 2 dommages à chaque fois quand ça touche. Donc c'est plutôt très, très intéressant. Donc franchement, les profils de l'obélisque de Jade, de la faction de l'obélisque de Jade, est quand même vachement plus intéressante que le chasseur du Yuan-Chi. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire, mais pour moi, ça me semble un peu léger. Et dernière figurine, même si à mon avis, il faudra que je regarde exactement combien il y a de figurines de chasseurs du Yuan-Chi, mais ça me paraît quand même très léger en termes de figurines, et même en capacité de dommage, ça me paraît très léger. Et en revanche, l'obélisque de Jade, on voit que même s'ils perdent en déplacement, ils font quand même carrément plus mal que les chasseurs du Yuan-Chi. Alors lui, dernière figurine, dislocateur avec arc antithétique, il coûte 95, il se déplace à 4, 4 d'armure, 10 points de vie, et lui peut taper à 3, de 3 à 15, pour 2D, force 3, 1, 3. C'est pas le point faible, mais il a le mérite de pouvoir le faire. Et surtout, il a aussi un profil d'attaque au corps à corps, 3D, force 3, 1, 3. Voilà, il a le mérite d'être polyvalent, de ne pas faire de gros dommages, mais il est polyvalent. Alors voilà, on a vu ces deux bandes. Je referai une vidéo prochainement sur l'ensemble du livre pour vous montrer un petit peu les règles particulières de ce livre. Mais bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ces deux bandes. Moi, personnellement, je ne suis pas super hypé par les chasseurs du Yuan-Chi. Hein. Alors, ils sont certainement plus populeux que l'obélisque de Jade. Mais quand on voit les profils, moi, il n'y a pas photo entre les deux. Hein. C'est vraiment léger. Et j'ai envie de vous dire que l'obélisque de Jade va tenir plus le choc sur les autres bandes. Les chasseurs du Yuan-Chi, ça me paraît un peu compliqué. Sur des bandes un peu plus populeuses, je pense notamment à des gobelins ou aux orques sauvages, par exemple, je pense que ça tient pas forcément la route. Mais enfin, ce n'est que mon point de vue. Après, c'est à tester. Donc, je vous avoue que je suis en train de monter l'obélisque de Jade, donc je vous ferai mes retours là-dessus. Les Yuan-Chi, j'ai pas encore eu l'occasion de les affronter, mais pareil, j'attends avec impatience de pouvoir tester cette bande et voir ce qu'elle vaut. L'affronter ou la jouer, hein, peu importe. Mais voilà, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de ces deux bandes. Et puis maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire que, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne. À aller voir aussi, parce que c'est grâce à au partenaire que j'ai pu faire cette vidéo. Donc le partenaire, eh bien, vous le savez, je le dis déjà assez souvent, mais c'est MaxiRêve. Donc en cette période de fête de Noël qui approche, il ne faut pas hésiter à aller faire un petit tour sur la boutique en ligne. Et puis le principe, c'est que créer un compte chez MaxiRêve. Et puis si en plus vous dites que vous venez de la part de la chaîne, vous avez 10% supplémentaire. Donc c'est pas rien, c'est toujours bon à prendre. Et puis en plus, ça permet de pérenniser la chaîne vis-à-vis de MaxiRêve et de continuer à vous procurer ces belles revues.
Voilà, et puis bien sûr, s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas dans ce que je fais, ce que je vous dis, n'hésitez pas non plus à le dire. Je ne prétends pas ni avoir la science sensible, ni faire tout parfaitement. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, bon jeu, amusez-vous bien, faites bien vos figues, tapez bien vos adversaires, faites les bons choix, faites les bons lancers de dés, et puis on se retrouve très bientôt pour plein d'autres contenus Warcry. Ciao, ciao!